Merci encore de rester fidèle à Seneweb TV et ceux qui lisent seneweb.com. Nous avons encore l'immense plaisir ce matin de recevoir deux invités de marque qui nous viennent du Congo et du Togo. Mais ce ne sont pas n'importe qui, c'est des invités particuliers. Et c'est des invités aussi qu'on ne présente plus dans le paysage musical, culturel sénégalais. Bien vrai qu'ils sont des étrangers, mais des étrangers qui participent à la destination sénégalaise et qui vendent l'identité culturelle sénégalaise. Je veux nommer Amset et Emmanuel Lebreu, deux artistes qui nous viennent du Congo et du Togo et aujourd'hui qui se sont fait un nom sur la scène musicale sénégalaise à travers leur talent et à travers des créations artistiques aussi époustouflante. Alors, tous les deux, ils préparent une vidéo aussi époustouflante qui participe au rayonnement de la destination sénégalaise et du tourisme sénégalais intitulé Dakar. Tous les deux, ils ont décidé de vendre et de rendre un vibrant hommage à la capitale sénégalaise communément appelée Dakar. Pourquoi ils ont décidé de rendre hommage au Sénégal à travers sa capitale? Pourquoi aujourd'hui ces deux artistes ont décidé de s'unir leur voix et de participer au rayonnement artistique du paysage culturel sénégalais? Amset, Emmanuel. Bonjour Alioune. Bonjour à vous. Et merci encore une fois de plus d'avoir accepté notre invitation et d'être ici sur Seneweb pour partager avec nous aussi votre expérience, vos activités artistiques. Et aussi, moi, je suis très content d'ailleurs de vous voir rendre hommage mon pays, étant étranger, y compris la capitale sénégalaise. Emmanuel, bonjour. Bonjour Alioune. J'espère qu'on merci beaucoup encore de nous recevoir sur ce plateau télé. Merci à vous aussi. Nous sommes toujours honorés, on est toujours content, hein, on est toujours content de passer ici. Alors, comme vous l'avez su le dire, en fait, c'est Dakar. Donc, on vient rendre hommage à cette ville qui nous a tant donné parce que on est arrivé ici pour les études, on est arrivé ici pour... Après, la ville nous a donné le travail, la ville nous a donné une famille, la ville nous a donné un but. Voilà, on est arrivé ici très jeune. Moi, je suis arrivé ici, ça fait peut-être bientôt 10 ans que je suis au Sénégal. Oui. Et je suis arrivé sans but. Donc, à travers Dakar, j'ai pu trouver une voie. J'ai pu trouver un objectif à ma vie, tant sur le côté professionnel que sur le plan de la foi. D'accord. Et donc, c'est cet hommage qu'on a voulu rendre pour célébrer la ville dans laquelle est-ce que Dieu nous a emmenés, qui est notre belle ville de Dakar. Merci beaucoup encore une fois de plus. Alors, Amset, vous l'avez entendu, ton ami, il a dit que Dakar lui a apporté beaucoup de choses, Dakar lui a apporté bonheur. Vous aussi, en tant que Togolais, vous êtes venu à Dakar pour les études, j'imagine. Et aujourd'hui, carrément, vous êtes des Sénégalais, vous êtes des Dakarois. Et vous avez participé aussi à la destination et à vendre l'identité culturelle sénégalaise. Donc, Amset, que dire, que faire par rapport à cette belle vidéo qui rend hommage à la capitale sénégalaise? En effet, c'est vraiment un privilège. C'est un privilège d'être dans un pays, dans une ville où tu vois l'évolution petit à petit. Et d'avoir le privilège de faire un featuring avec Emmanuel sur ce projet, c'est vraiment, je suis honoré de cela. En effet, je suis aussi venu à Dakar pour les études et aujourd'hui on s'est rencontrés et beaucoup de choses sont passées. Je suis venu ici en 2014. Donc, 2014. Ouais, plus de 10 ans que je suis à Dakar et petit à petit, certaines choses se sont accomplies, la vie familiale, professionnelle et tout le reste. Et quand il m'a parlé du projet, il a dit « Ah, je suis ton gars, il faut qu'on avance dessus, il faut qu'on parle de Dakar. Dakar est une belle ville, tu passes à côté, tu sais que tu peux manger partout au Sénégal. Le pays de la Teranga, tu vas dans une maison, il y a du tchèque-oudien, c'est tellement... une bonne culture qu'on a besoin de mettre cela en avant pour dire aux autres pays aussi que voilà, ici au Sénégal, ici à Dakar, c'est comme ça que nous vivons et de mettre la culture en avant. D'accord. Alors, pourquoi le choix de Dakar? Qu'est-ce qui est à l'origine de choisir Dakar et de chanter Dakar? C'est pas le tome 2 de la chanson de Bouba ou bien? Alors là,
C'est le Joker. Bon, je joue sur le Joker pour répondre à la question de savoir si c'est le tome 2 de Booba ou pas. Ouais. Mais pour revenir à pourquoi Dakar, c'est surtout parce que c'est la capitale. Ouais. Voilà, donc si on considère que Dieu règne dans la capitale, c'est que Dieu règne dans toute la ville. C'est ça l'objectif. Comme on dit, celui qui a pris Paris a pris la France. Celui qui a pris tout. Donc quand on regarde dans toute l'histoire des prises de territoire, un territoire est pris que lorsque la capitale a été prise. D'accord. Donc c'est vraiment cet espace-là pour montrer que si Dieu est à Dakar, si Dieu exerce son autorité dans la ville de Dakar, si nous reconnaissons, parce qu'il y a beaucoup d'endroits où est-ce qu'on ne célèbre pas Dieu, il y a beaucoup de villes où est-ce qu'on ne reconnaît pas la souveraineté de Dieu, à l'opposé de Dakar, où est-ce que Dieu ne peut pas être exclu de notre quotidien. Voilà, tous les Sénégalais ont Dieu inclus dans leur vie, et donc si on reconnaît que Dakar est une ville où Dieu est élevé, cela veut dire que sur tout l'étendue du Sénégal, Dieu aussi est élevé. Donc c'est ça la raison, on va dire, vite fait, par laquelle on a parlé de pourquoi le titre Dakar. Alors, Amset? Alors, je vais juste ajouter dans ce sens où, vous savez, si on est venu ici à Dakar et après des années, on a pu trouver un sens à notre vie, alors ce qu'on aimerait partager un peu avec la jeunesse, c'est de leur dire que Dakar, la jeunesse de Dakar, Dieu ne t'a pas oublié en fait. Donc tu peux aussi être à Dakar, peut-être aujourd'hui tu penses que les choses ne marchent pas comme tu le souhaites, mais laisse-moi te dire que Dieu ne t'a pas oublié. Alors il y a de l'espoir encore pour toi. C'est ce message qu'on aimerait apporter à la jeunesse d'une manière culturelle et artistique, afin d'encourager un jeune, d'encourager une personne qui a une vision, une personne qui peut-être s'est retrouvée un peu en bas de l'échelle, et de lui dire que, en effet, il faut savoir que ce n'est pas encore fini pour toi. Ça va chauffer. Dakar, l'heure, là, c'est gâté. Yes. Toi aussi, ton tour arrive bientôt, en fait. Yes. C'était un peu l'objectif. D'accord. Alors, j'ai suivi un peu la vidéo. Voilà, avec un texte aussi magnifique, voilà, les vers, les rappeurs, les chanteurs, j'ai tout vu. Alors, pourquoi vous n'avez pas choisi Sénégal, le titre Sénégal? Au lieu de dire Sénégal, vous avez choisi de dire Dakar. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça? Parce qu'aujourd'hui, chanter Dakar, c'est chanter le Sénégal. Ouais. Voilà. Alors, c'est une question très pertinente. Déjà, merci pour le point. Juste pour revenir, pour ne pas me répéter, Dakar, comme j'ai dit, déjà le fait que ce soit la capitale. Donc quand on célèbre la capitale, on célèbre le pays. Le deuxième élément, c'est ce que la ville de Dakar représente pour nous. Voilà, moi, j'ai été à Saint-Louis, j'ai été à Thiès, j'ai emménagé à Saint-Louis pour y vivre. Mais Dakar m'a apporté. Voilà. Je peux dire aujourd'hui que Filayaro, si je peux le dire comme ça, c'est ici que j'ai grandi. Donc, c'est une ville qui, de manière générale, sur tous les aspects, m'a beaucoup apporté. Ouais. Donc, c'est Dakar. On aurait pu parler de Thiès, on aurait pu parler de Saint-Louis, on aurait pu parler de Richard Toll, on aurait pu parler de Kédougou, on aurait pu parler de Ziguinchor. Mais l'histoire de nous, notre histoire à nous, de manière spécifique aussi, est vraiment rattachée à la ville de Dakar. D'accord. Avant de poursuivre encore l'émission, vous allez nous gratifier une petite prestation. Voilà. A cappella. A cappella. Sur Dakar. Ok. Sorti des ténèbres à la lumière. Dakar, tout le monde t'a oublié. Tu sais qu'on te porte dans nos prières. Amset et moi sommes venus t'éclairer. En vrai, nous ne sommes pas la lumière, mais d'authentiques, l'homme qui la diffuse. Très peu ont reçu le mandat, mais dans le très peu, il y a beaucoup qui refusent. Ils disent que le terrain est miné. Ignorant de celui qui t'a créé. En souvenir de ce que tu as sauvé. Le ciel est venu te récompenser. Et s'il y a Jésus pour tout le monde, c'est qu'il y a à manger pour tout le monde. Et Dakar le mérite. Et le Gassin Gospel le revendique. À Dakar, c'est gâté. La vie est plus belle depuis que le règne de Dieu est arrivé. Mais point de repos pour ceux qui doivent préserver la cité. Ici, on bosse tous les jours pour que tous nos gars soient bien équipés. À Dakar, c'est gâté. À Dakar, c'est gâté. L'hébreu fit Amset de Jésus, Dalal Jam, Dakar. Quand je finirai de te parler de cette vie, tu viendras me dire d'accord. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 heures, mais aujourd'hui, on ne peut plus les compter.
Rien ne peut plus nous stopper. Tu veux ou pas, le message sera prêché. Du nord au sud, de l'est à l'ouest. Il y a la tête sur la VDN. On a pris déjà son ADN dans la maison aussi. Si, aux SDF. On attend de son accord, sinon normalement ça claque c'est là-bas. Dieu peut, Baba, où est-ce soir, tu peux aussi trouver la church à Koloban. Dakar est fâché, reverse à percer, l'ennemi papa. Le moment est venu d'aller de l'autre côté. Dakar veut paradise. À Dakar, Dina, Dakar mon guide, Dakar c'est gâté. À Dakar, Dina, c'est ça même, c'est ça. Alors, vous avez dit Dakar c'est gâté. Ouais, Dakar c'est gâté. Et alors, quel est le message que vous voulez véhiculer ou bien quel est le message que vous souhaiterez faire passer dans la sous-région ou bien voilà, à travers le monde en chantant Dakar? Alors, le message qu'on aimerait passer, je pense que je viens de le dire. Quand nous disons qu'à Dakar, c'est gâté, cela veut dire juste que Dakar, il y a encore de l'espoir. On aimerait parler à tous ces jeunes qui sont dans la rue, à tous ces jeunes qui sont des orphelins. On aimerait parler à tous ces jeunes qui sont en train de lutter chaque jour et ils ne voient pas vraiment de l'évolution, de l'avancement. On aimerait leur dire qu'en réalité, c'est gâté. En réalité, on le prend dans une forme artistique, un peu de la vibe, mais on aimerait leur dire en réalité que Dieu ne vous a pas oublié. En réalité, il y a encore de l'espoir. Donc, ensemble, là, on va se réjouir parce qu'on est sûr que Dieu n'a oublié personne. C'est ça, exactement. Emmanuel. Alors, pour rejoindre le point d'Amset, vous savez, à Lyon, à Dakar, il y a beaucoup de gens qui passent par des situations délicates. Vous voyez, quand vous allez sous des ponts, comme Yoff par exemple, je donne ça comme ça. Vous voyez, il y a des personnes qui viennent de très loin parce qu'ils viennent chercher un avenir ici dans la ville de Dakar. Et donc, quand on dit qu'à Dakar, c'est gâté, quand on voit toutes les personnes qui viennent de la sous-région, des autres pays, des divers pays, aujourd'hui, le Sénégal est devenu comme la France à l'époque des années 60 pour nos parents. Parce que toute la diaspora africaine se retrouve à Dakar pour venir. En vrai, ce n'est pas pour venir étudier. Non, c'est pour venir chercher de l'avenir. C'est venir chercher un but, pour venir chercher un objectif. Donc, quand on dit qu'à Dakar, c'est gâté, ça veut dire que, voilà, dans la ville là, dans laquelle est-ce que nous sommes, il y a tout. D'accord? Il y a tout ce qu'on peut avoir et Dieu est pour tout le monde. Voilà, donc il y a un espoir pour toutes les personnes qui sont en galère. Il y a un espoir pour toutes les personnes qui sont à la recherche de travail. Il y a un espoir pour toutes les personnes qui sont à la recherche d'emploi. C'est-à-dire qu'il y a tout à Dakar. Voilà pourquoi est-ce qu'on dit qu'à Dakar, c'est gâté. Voilà, donc c'est vraiment le message. Voilà, certaines personnes, en tout cas je suis convaincu que les gens comprendront Dakar c'est gâté en tant que tel. Donc aujourd'hui pour vous, par rapport à vos activités, Dakar c'est gâté, etc. D'accord, mais en fait, est-ce que vous pouvez nous dire une différence qui existe entre Dakar et les autres capitales d'Afrique que vous avez constatées? Waouh. Déjà il y a l'ouverture. Voilà. Il y a déjà l'ouverture culturelle, parce que Dakar, en termes d'intégration, il faut le reconnaître, je le dis parce que j'ai eu quand même l'opportunité de vivre dans une autre ville que Dakar, même si c'était pour un court temps. Donc déjà l'intégration à Dakar est beaucoup plus facile, beaucoup plus allégée, d'accord? L'intégration, il y a les activités, les activités récréatives qu'on peut avoir si on veut vraiment se récréer et tout. Bah, il y a vraiment à Dakar, il y a beaucoup de trucs. Et voilà, de manière générale, c'est un peu ça, quoi. Je sais pas. Alors, la capitale, déjà, quand on parle de capitale, c'est que, voilà, on sent toujours qu'il y a une migration vers la capitale. Tout le monde sait que quand je viens, au moins, je vais trouver quelque chose à faire. Et on sait que de plus en plus, Dakar est bruyante, mais ce que je peux juste dire dans ce sens, c'est que Dakar, c'est de l'opportunité. D'accord. C'est de l'opportunité. Alors, il y a de l'opportunité pour tout un chacun. Saint-Louis, Thiès, Mbo, toutes ces villes, ce sont des villes touristiques. Ce sont des villes où les gens vivent. Il y a des activités. Mais quand tu viens à Dakar, c'est un peu pour dire, fais un peu de la promotion de Dakar aussi. Nous, on est venu, on a trouvé quelque chose. Vous aussi, si vous venez, vous allez trouver pour vous. C'est ça. D'accord. Le Sénégal est réputé par son hospitalité. On dit le pays de l'hospitalité, autrement dit, pays de la teranga en langue wolof. Alors, vous, en tant qu'étranger qui, voilà, aujourd'hui, qui réside à Dakar, avez-vous senti cette hospitalité? Bien sûr, bien sûr. Ça, c'est indéniable. L'hospitalité,
vous êtes déjà hospitalier, c'est pas pour vous jeter des fleurs, mais déjà on vit déjà l'hospitalité, voilà, de manière générale, oui, que dans tous les endroits. Après, vous savez que dans tous les cas, il y a toujours quelques exceptions, mais on va toujours sur la base de la généralité. La Teranga, c'est une terre d'hospitalité, c'est une terre d'accueil. Pour preuve, elle nous accueille, sinon on ne serait pas là. Donc, c'est une preuve. On est la preuve de l'hospitalité et de la Teranga. Enfin, du fruit. Nous sommes les fruits, justement, les preuves vivantes de ce que c'est que le pays de la Teranga. D'accord. Amzat? Ouais, en effet, si nous sommes là même en train de parler du Dakar, on aurait pu parler de notre ville. Moi, je suis Togolais, j'aurais pu parler de Lomé. Il aurait pu parler de Brazza. Mais si nous parlons de Dakar, en effet, c'est que nous sommes venus et nous sommes restés. On aurait pu repartir aussi. Donc, ce qui veut dire que la ville nous a accueillis, on a vu les fruits, on a pu discuter, on a pu aussi être reçus par les gens qui vivent ici. Alors, c'est ça en réalité que nous voulons témoigner. On aurait pu donner un faux témoignage aussi. Oui, on aurait pu chanter contre Dakar. Ah, Dakar ci, Dakar ça. Mais quand nous voyons le bon côté, c'est pour dire qu'il y a de l'authenticité derrière. En réalité, on a vu réellement des choses positives. C'est pourquoi nous sommes là en train de parler de Dakar. D'accord. Alors, la chanson va être disponible quand exactement? Alors, ça sera disponible ce samedi, le samedi 11 juillet, sur toutes les plateformes. Donc, à partir de 18h, ça sera disponible à partir de 18h sur toutes les plateformes de streaming. D'accord. Alors, le mot de la fin? Vous allez faire une a cappella encore ou bien voilà. Alors pour l'entretien en beauté. Okay. Je laisse la cappella pour Amzat, mais moi en tout cas ce que je voulais rajouter pour terminer, c'est vraiment que nous voulons vraiment, je vais vraiment prendre cette opportunité pour remercier la ville de Dakar. Merci pour toutes les opportunités que tu donnes à tous ceux et celles qui quittent les régions du Sénégal, l'Afrique. Les opportunités que tu donnes à toutes ces personnes. Et je crois que Dieu a beaucoup pour toi, ma très chère ville. Voilà, tu représentes beaucoup pour moi. Et ce que Dieu va faire de toi pour l'Afrique, ce que tu vas représenter pour l'Afrique, ce que tu seras pour l'Afrique, ça sera juste exceptionnel. Parce que tu seras un berceau, tu seras un joyau. Beaucoup de personnes viendront davantage pour bénéficier de ce que Dieu t'aura donné. Je t'aime Dakar, à Dakar c'est gâté. Amzat. Bon, à la place de la cappella, peut-être je vais aussi dire quelque chose et ce sera plus à la jeunesse. On est des artistes, des fois on pense qu'on peut uniquement que chanter ou rapper, mais nous pensons que nos messages aussi sont assez authentiques et profonds. Donc j'aimerais adresser ce message à la jeunesse de Dakar, et à la jeunesse de toutes les autres villes du Sénégal aussi. Vous savez, vous avez un potentiel en vous, ce potentiel que personne ne le néglige. N'ayez pas peur des faibles commencements. Je me souvenais quand nous avions abordé M. Mané l'année passée pour faire l'interview ici, il a cru en nous et nous sommes revenus. Alors, il y aura toujours des gens qui croiront en vous, mais vous devez d'abord commencer. Donc, commencez, comptez sur vous, comptez sur Dieu et ça va marcher. À Dakar, c'est gâté. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup à vous aussi, chers téléspectateurs. Comme je l'ai dit dans le début de l'émission, deux artistes qui nous viennent du Congo, du Togo, ont décidé de célébrer la capitale sénégalaise, Dakar. Et la chanson sera disponible ce samedi dans toutes les plateformes digitales. Merci et à bientôt. Merci beaucoup à vous, chers amis. Merci beaucoup à Tobignan pour la réalisation. À bientôt. À bientôt.